السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيف الحال والاحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو راكم فيه صحه جيده. والله الا الاخوان كنت كنعرف الصينيه، كنت درت هذه المقدمه بالصينيه، كنعرف غير نيهاو وطاكيشي، لانه هذا الشيء اللي غتشوف هذا الفيديو هذا كيستحق اننا نهتموا باللغه الصينيه، لان كاين المستقبل مع الصين الاخوان. فهذا الفيديو روبورتاج كامل مكمول، باش ما نقولش قوي جدا، كامل مكمول دارته القناه الصينيه، وفي مقاطع نزلوا في نفس الوقت في القناه الصينيه، درت لهم ترجمه. ولكن اللي عجبني هو انهم تناولوا جميع المحاور. يعني شتي هذا الفيديو غتعرف الاقتصاد المغربي، هذه الطفره الاقتصاد المغربي وكيفاش الصينيين كيشوفونا، بدايه مع اللقاء مع السفير المغرب في الصين، والكلام على جميع الورشات الكبرى. الغاز ديال نيجيريا المغرب، تكلموا حتى مع النيجيريين، تكلموا على الساحل، استضافوا محللين كبار مغاربه، منار سليمي، محمد الجبري، يعني محللين كبار، هضروا على جميع الورشات كما قلت، على الطاقه، على الصناعه، على البيئه، على تحليه المياه، على الطاقه المتجدده. يعني هضروا، يعني واحد الروبورتاج كامل مكمول نزل في مقاطع على القناه الصينيه الدوليه، مهم جدا باش نعرفوه. وكأكيد لك انت مغربي سوف تشعر بالفخر، ماشي غير الفخر والعز والنصر والسكنه في القصر. بطبيعه الحال كنتي اول مره كتزور القناه، يسعدنا كدير واحد لايك، وشكرا بزاف الناس اللي كيشتركوا معنا وكيديروا لايك قبل الفيديو. كما العاده في الاخير غادي تسائل، تنخلي الفضول اشنو هاد القناه دارت على الجزائريين، لانها مستثمره في الجزائر، وشنو بينا الجزائريين. ما نحرمكمش من هذا الفضول، غادي نشارك معكم الفضول غير بالكلام في اخر الفيديو، في انتظار نديروا عليه رياكشن. خليك تشوف الفيديو من الاول للاخير، ونأسف اعتذر على الاطاله، وتمتع ليا بهذا الروبورتاج، ونتلاقاو في الاخير. You just took office as the ambassador to China this February. So could you please share some of your thoughts that you came to China this time? Let me say that I am coming back to China with big pleasure, because I was before director for Asian Affairs and Oceania in the Ministry of Foreign Affairs of Morocco, and in this capacity I had a big privilege to visit China many times. We think that also China could be a good market. It's a huge market by the number of the population, by the level of the income of people, and we think that we can have some place in this huge market. The Moroccan market has attracted significant investment from China under the BRI framework. What notable encounters or stories stood out to you while engaging with the enterprises from China investing in Morocco? We are trying at our level, at the official level, to put all the conditions and the requirements for the Chinese enterprises, either from the public sector or the private sector, to come and to invest and to make business in Morocco. Morocco has signed dozens of free trade agreements with many countries and regions, and it gives now access, and it will give access in the next few months and years to something like 2.4 billion consumers. So you can imagine the potential that exists for Chinese enterprises and investors to develop business with Morocco, but not only with Morocco, but all the region and our other partners within Africa, in North America, and Morocco is really ready to be one of the essential partners for China to develop, as I said, not only bilateral relations, and this is our common ambition, but also our relation with our respective regions. The Nigeria-Morocco gas pipeline is a big deal for Africa. It's not just about moving gas, it's about changing lives.
They first talked about this project in 2017, and now it's getting closer to reality. Nigeria says they'll make the final decision in December 2024. Experts anticipate this will solidify Nigeria's position as a global gas player. What we are trying to do is to find a way of investing, to have the infrastructure, to have the market, to have the energy access, to make sure you have energy sustainability, to make sure you have energy security, which the European countries are looking for. The gas pipeline will span 5,600 kilometers long and crossing 13 African countries. It'll bring 3 billion cubic feet of gas from Nigeria to Europe through Morocco every day. This initiative is gaining prominence amid the Russia-Ukraine crisis, showcasing its massive revenue potential. It has a lot of potential to increase revenue for governments in all of these countries. It has the capacity to create employment and expand the employment situation of all these countries. It has the capacity to boost industry, particularly value chain industries within within the process. Amid calls for cleaner energy solutions, the project represents a crucial step in Africa's energy transition. Nigeria's substantial gas reserve of 206.53 trillion cubic feet underscores its importance in the global energy agenda. Nigeria was one of the countries that actually pushed that gas should be used as a transition fuel. Because of this Russian war, if you watch most of these countries that agreed on some, signed some agreements on curtailing fossil fuel, are drawing back in those agreements. As we are looking forward to closing out on fossil fuel, we need to start coming up with concrete ideas, innovations, and initiatives that can actually help leverage the provisions or the opportunity that this gas project will bring. As Africa looks forward to a cleaner energy future, the Nigeria-Morocco gas pipeline is a big step forward. But experts say Nigeria needs to make sure it has the right infrastructure and markets in place. Les entreprises chinoises investissent massivement au Maroc, surtout dans les secteurs de la technologie et de l'automobile. Les investisseurs considèrent le pays comme un marché important pour leur expansion en Afrique, grâce à sa réputation de nation phare en matière de développement de la chaîne d'approvisionnement. Les investissements chinois au Royaume du Maroc ont augmenté de façon spectaculaire ces dernières années, dépassant un niveau record au cours des 2 dernières années d'$1 milliard dans des secteurs industriels vitaux. L'augmentation des investissements chinois au Maroc intervient alors que les pays d'Afrique du Nord tentent de diversifier ses partenariats. Les investissements chinois créent une valeur ajoutée et des opportunités d'emploi. Ce dont le Maroc a besoin, c'est l'expérience de pointe de la Chine dans tous les secteurs de l'économie, dans le domaine de l'automobile, des infrastructures, des technologies, de l'industrie, des stations de dessalement et d'autres secteurs. L'attrait du Maroc pour les investisseurs chinois s'explique également par l'environnement d'investissement du pays et ses connexions de libre-échange avec plusieurs marchés étrangers. Selon certains analystes, le Maroc pourrait jouer un rôle important dans la réussite de l'initiative La Ceinture et la Route. Tous les investissements chinois peuvent jouer le rôle de dynamiseur de l'économie marocaine, car le Maroc offre un environnement d'investissement très sûr et moderne pour les entreprises étrangères. Le partenariat stratégique entre les deux pays ouvre la voie à davantage d'investissements et à des liens économiques plus forts. Chaque investissement est une étape supplémentaire dans la réalisation de l'initiative La Ceinture et la Route. L'ambassadeur de Chine au Maroc, Li Changling, a récemment déclaré que les relations sino-marocaines étaient entrées dans une nouvelle ère depuis la visite historique en 2016 du roi Mohamed VI en Chine. Il paraît que le Maroc reformule ses priorités géopolitiques et économiques en déplaçant son centre d'intérêt du pourtour méditerranéen vers l'océan Atlantique. L'initiative atlantique annoncée par le roi Mohamed VI du Maroc, qui prévoit de faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique avec la participation du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad, vise à renforcer les partenariats économiques entre eux et élargir l'horizon de leur développement comme une clé pour résoudre les problèmes de la région du Sahel. Dans l'initiative atlantique,
le Maroc rassemble les pays africains donnant sur l'océan Atlantique afin de former un bloc régional au sens économique, et y ajoute les pays du Sahel, que certains voient comme une zone de trouble, mais le Maroc y voit comme un espace économique. Cette initiative doit également être vue sous un autre angle, celui du gazoduc qui s'étend du Nigeria au Maroc vers l'Europe. Aujourd'hui, le Maroc est la porte d'entrée de l'Afrique, et c'est pourquoi le Royaume a réalisé des investissements majeurs dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pourquoi une transformation majeure s'opère dans cette région. Pour mettre en œuvre cette initiative, le Maroc a souligné la nécessité de réhabiliter les infrastructures des pays du Sahel et d'œuvrer à leur connexion aux réseaux de transport et de communication régionaux. Rabat a également annoncé qu'il était prêt à mettre ses infrastructures, notamment routières, portuaires et ferroviaires, à la disposition des pays du Sahel. Cette initiative repose sur la fourniture d'une infrastructure solide et efficace qui contribue à faciliter le transport des produits et à fournir aux pays enclavés les capacités d'accéder facilement aux ports de l'Atlantique. Ainsi, les côtes peuvent se connecter à de nouveaux marchés et explorer diverses opportunités économiques. Cela s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'intégration économique, de la promotion du développement durable, du développement des infrastructures, de l'encouragement des investissements et de la promotion des échanges culturels. Alors que les experts marocains estiment que l'initiative atlantique offre de multiples avantages et renforce les objectifs de l'initiative La Ceinture et la Route. L'initiative atlantique peut atteindre les objectifs de l'initiative chinoise La Ceinture et la Route en interagissant positivement avec d'autres initiatives et en promouvant l'intégration économique au niveau mondial en développant le commerce mondial. L'initiative atlantique contribue à élargir la portée du commerce mondial en facilitant la circulation des marchandises et en facilitant les communications entre les différentes régions. Cela correspond à la vision de l'initiative La Ceinture et la Route visant à promouvoir le commerce international. Ici, nous espérons que la Chine jouera un rôle important dans la mise en œuvre de certains projets dans le cadre de cette initiative. Pour leur part, les ministres représentant le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad ont affirmé leur attachement à l'initiative atlantique. D'après les experts, le Maroc veut ainsi profiter de sa proximité avec l'Espagne, la Mauritanie, le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone pour construire un bloc économique important. Au milieu des préoccupations climatiques mondiales croissantes et des défis liés à la possibilité que le monde glisse vers une catastrophe environnementale, il a été nécessaire de se concentrer sur la production d'énergie renouvelable pour créer l'équilibre climatique requis. Dans cette perspective, le Maroc a accompli des études visant à établir un projet dans le domaine des énergies renouvelables pour connecter les réseaux électriques entre le Royaume et les pays d'Afrique de l'Ouest. L'importance du projet marocain d'échange énergétique entre le Maroc et les pays de l'Afrique de l'Ouest s'inscrit dans le cadre de la complémentarité des grands projets stratégiques lancés par le Maroc. Considérant que les grands projets d'énergie renouvelable constituent un regard vers l'avenir dans le domaine de la coopération économique et énergétique entre les pays qui ont besoin de plus d'énergie. La recherche de nouveaux alliés constitue une base fondamentale pour faire face à la menace de pénurie d'énergie à l'avenir. De nombreux pays d'Afrique de l'Ouest bénéficieront de l'expérience marocaine dans le domaine des énergies renouvelables, et de leur utilisation dans les grandes installations industrielles ainsi que dans la consommation quotidienne. Ce projet, dans un premier temps, ouvre la voie à l'interconnexion électrique entre le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, puis réalise l'interconnexion avec le cluster énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'un projet gagnant-gagnant qui contribue au développement des pays de l'Afrique de l'Ouest sur les plans énergétiques, économiques et techniques, selon les experts. Ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la coopération sud-sud. Et la coopération sud-sud ne peut réussir que si jamais nous avons des projets à long terme, des projets structurants comme les énergies, comme les investissements directs, surtout au niveau des infrastructures, de l'industrie. Et si vous vous rappelez très bien l'initiative royale de créer une zone atlantique au niveau de l'Afrique, et ce sont les infrastructures qui vont permettre à ce qu'il y ait plus d'abord de paix, plus de création de la valeur ajoutée, et surtout plus de pérennité, plus de contact entre les pays qui constituent cette zone africaine. Et on a une expérience d'abord avec les énergies ou l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Et là, on veut étendre cette expérience vers les pays africains. Là, c'est toujours dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant.
Cette coopération entre les pays d'Afrique de l'Ouest vise non seulement à fournir des énergies renouvelables dans ces pays, mais contribuera également à attirer des investissements et à mettre en place de grands projets qui améliorent leurs économies. Selon les spécialistes, c'est un exemple de ce qui a été réalisé dans le cadre de partenariats et la coopération entre la Chine et de nombreux pays en développement. C'est ce que, par exemple, les Chinois font avec les pays en voie de développement. Il y a toujours cette coopération commerciale, mais en même temps, il y a la facilité et la facilitation de création de ces infrastructures structurantes comme les énergies, comme les routes, comme les ponts, parce qu'on ne peut pas faire du commerce sans infrastructures. D'ailleurs, même notre initiative de constituer une zone africaine atlantique s'inscrit dans la même logique, création d'une zone riche et en même temps, grâce bien sûr aux infrastructures, cette coopération sud-sud qu'il faut encourager. Le gouvernement marocain a récemment annoncé qu'il doublerait ses investissements dans les énergies renouvelables pour atteindre 1,4 milliard de dollars par an entre 2023 et 2027. Cette initiative marocaine constitue une étape importante vers la réalisation de l'intégration économique et énergétique dans la région, car elle contribuera à renforcer la stabilité des approvisionnements énergétiques des pays d'Afrique de l'Ouest et à offrir de nouvelles opportunités d'investissement dans le domaine des énergies renouvelables. La sécheresse et la rareté des pluies résultant des changements climatiques ont affecté négativement les saisons agricoles et la production animale au Maroc au cours des années précédentes. Le Royaume a cherché des solutions pour faire face à cette crise, notamment en créant des usines de dessalement d'eau en partenariat avec une entreprise chinoise dirigée par une équipe composée de Chinois et de Marocains. Un projet qui est considéré comme l'un des points forts de l'initiative à ceinturer la route. Son objectif est d'utiliser la technologie chinoise moderne pour filtrer l'eau et la réutiliser dans divers domaines industriels et agricoles. En 2019, nous avons développé une joint venture, une co-entreprise au Maroc avec une entreprise innovante spécialisée dans le dessalement d'eau de mer en Chine. Et nous avons participé avec succès aux appels d'offres pour le dessalement d'eau de mer sur le littoral marocain. Mais aussi, nous avons lancé des projets pilotes en matière de dessalement d'eau saumâtre dans les zones oisiennes qui souffrent de stress hydrique structurel. Notre technologie a rapidement gagné la confiance des clients au Maroc et en dépit de la pandémie, nous avons pu développer conjointement un nouveau système qui répond parfaitement aux besoins des pays en voie de développement en matière de coûts de construction et de production et de durée d'implémentation. Les technologies et l'expertise chinoise adoptées par l'entreprise ont contribué à améliorer la sécurité de l'eau au Maroc grâce à des projets réussis avec des partenaires marocains et des propriétaires de fermes agricoles, comme cela s'est produit dans la région d'Erfoud, dans le sud-est du Maroc, où un projet modèle de dessalement des eaux souterraines dans une ferme modèle a contribué à transformer une zone semi-désertique en une zone agricole viable, planter des arbres et des fermes. Une expérience peut être transférée à certains pays partenaires de la ceinture et la route qui souffrent de stress hydrique. Aujourd'hui, nous sommes sollicités par une multitude de pays voisins pour les assister à assurer leur souveraineté hydrique et je pense que cela reflète parfaitement l'engagement du Maroc dans le cadre de l'initiative Une ceinture, une route comme étant un pont essentiel entre l'Afrique, les pays arabes et l'Europe. Le projet de dessalement de l'eau est l'un des nombreux projets établis par des entreprises chinoises dans divers domaines dans le Royaume depuis qu'il a rejoint l'initiative La ceinture et la route. La coopération dans des secteurs clés, à savoir les infrastructures, les industries ou les secteurs les plus porteurs, surtout les secteurs qui ont un rapport avec la technologie. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de projets au niveau de Barché, au niveau de Tanger, au niveau de Casablanca, dans soit des équipementiers automobiles, soit dans les dessalements de l'eau salée, soit dans la construction d'autoroutes, de routes. Le Maroc est l'un des premiers pays du Maghreb et d'Afrique à rejoindre l'initiative chinoise La ceinture et la route, qui a contribué au renforcement du partenariat stratégique sino-marocain. Cette initiative vise à établir des projets communs dans divers domaines tels que l'énergie, la recherche scientifique, le développement et la coopération technique, ainsi que la formation professionnelle. يعني كما شفتوا الاخوان روبورتاج كامل ذكروا فيه كل شيء وجابوها غير هادوك المحللين يعني تقال فطاحله ديال المغرب منار سليمي والجبري
يعني تبارك الله عليهم. هادشي كيبين كيفاش النظره كيشوف هاد القناه الصينيه والصين للمغرب. دخلني الفضول الاخوان، مشيت نشوف شنو غادي دير القناه الصينيه، اشنو دارت على الجزائر. دارت كيفيه تعلم الكونغ فو، وجابت شي وحدين جزائريين كيديروا حركات ديال الكونغ فو وماشي حركات ديال الكونغ فو. داك الشيء مهم، ما نحرقش لكم، انا قلت لكم معلومه اللي بغى يمشي يقلب، ولكن بغينا نديروا عليها رياكشن. كيفاش انه شوف هذه القناه كيفاش كدير المغرب وكتبين مقاطع بالفرنسيه بالانجليزيه على ما يحصل في المغرب والورشه الكبرى، وفي نفس الوقت في الجزائر كدير تعلم الكونغ فو، رغم ان هادشي ثقافه داخله. ولكن شوف غير كيفاش من بعد جاتني الضحكه. قول لي انت اشنو بان لك في هاد الورشات الكبرى، الميناء الاطلسي ذكروه، ما حيدوا حتى شي حاجه، ما تقولوا حتى شي حاجه، ذكروه الساحل، ذكروا البيئه، ذكروا تحليه المياه، جميع الامور. وبطبيعه الحال اشنو بان لك في التصرف ديالهم مع الجزائر. خلي لك التعليق، كتبنا التعليق، وفي نفس الوقت عبر على الراي ديالك بطبيعه الحال. كنت اول مره وسعدنا انك تشارك معنا، وشكرا بزاف الناس كيديروا لايك. قبل الفيديو، الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو، نيهاو.